avons décidé de développer des réunions d'information sur les modes de garde. Lors de ces réunions d'information de mode de garde, vous sont justement proposées des alternatives à la crèche. Présentation des assistantes maternelles qui sont de vrais professionnels, de la bulle d'eau où peuvent être accueillis les auxiliaires parentales, des associations qui peuvent vous aider dans votre recherche de mode de garde. Le relais d'assistante maternelle propose aux parents une information globale sur tout ce qui est mode d'accueil au niveau de la petite enfance. Sur la ville d'Asnières, il y a environ 230 assistantes maternelles agréées. 60 assistantes maternelles participent au temps d'accueil-jeu. Elles s'inscrivent d'elles-mêmes, c'est une démarche volontaire. Sur ces temps d'accueil-jeu, on peut leur donner des conseils au niveau pédagogique et éveil de l'enfant. Le fait de confier son enfant à une assistante maternelle, c'est lui permettre d'évoluer les premiers mois et les premières années de sa vie au sein d'une famille. On a une connaissance de l'enfant et de la famille qui est quand même très personnalisée. Et pour l'enfant, pour sa sécurité, son développement affectif, d'avoir toujours la même personne face à lui, c'est très sécurisant. Mais le fait qu'on les suive normalement pendant 3 ans, ça crée une relation. Il faut que qu'il y ait beaucoup de confiance. C'est-à-dire que, je sais que moi je dis toujours aux parents, dites s'il y a quoi que ce soit, si parfois vous me trouvez trop affective aussi avec votre enfant, vous avez le droit aussi de le dire, parce que je dis toujours, je ne suis pas quelqu'un de la famille et je ne suis pas la maman, je suis une professionnelle de la petite enfance qui apporte de l'affection à l'enfant, mais qui ne remplace pas les parents. C'est-à-dire que, par exemple, si l'enfant est malade, c'est vrai qu'on prévient les parents, on est apte, avec les ordonnances, à accueillir l'enfant malgré tout, mais rien ne remplace la sécurité apportée par les parents. Effectivement, en termes d'attention, Xavier est vraiment bien suivi. Il a des petits camarades parce qu'ils sont 3. Ils font beaucoup d'activités, ludothèque, ils vont au RAM, au parc. Puis Xavier est très heureux là-bas. Des fois, il pleure même pour rentrer à la maison, donc c'est que c'est bon signe, quoi. Et elle est très souple en termes d'horaire, donc on n'est pas forcément, si on a un problème de transport, on n'est pas stressé particulièrement. Donc l'un des avantages aussi majeurs, c'est que Lina nous prend Xavier même s'il est malade. Et quand on travaille, c'est vrai que c'est un luxe.